mes amis pèlerins que j'ai pu rencontrer, alhamdoulillahi rabbil alamin, et qui sont rentrés dans mon cœur, mes frères et sœurs que j'ai pu rencontrer, mais aussi accompagner un tant soit peu. J'ai eu cette grâce, par la grâce de Dieu, alhamdoulillahi, puissent-ils être agréés de leur jeûne, incha'Allah, et de leur hajj, incha'Allah, ya rabbil alamin. Et puis, enfin, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là pour votre devoir, parce que notre devoir, c'est d'aller chercher l'ilm là où il est. Et vous êtes simplement en train de faire votre devoir, et pour cela, puissiez-vous en être récompensés. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas des moindres. Dans ce magnifique cycle de conférences sur Habib Allah, sur notre adoré, sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous entamons aujourd'hui, ça a déjà été entamé par 2 fois, alhamdoulillahi, ce sera le sujet de toute l'année. Aujourd'hui, j'aimerais simplement que vous puissiez vous interroger. Vous interroger simplement parce que le meilleur des hommes a été éduqué par Dieu pour nous éduquer et pour que nous puissions éduquer nos enfants. Et la question que j'aimerais que vous posiez, incha'Allah, peut-être encore plus à la fin de cette conférence, c'est est-ce que aujourd'hui, bi'idn ar-Rahman, est-ce que je pense réellement, en tant que musulman, en tant que croyant, suivre l'exemplarité même de notre cher prophète? Est-ce que je le vis? Est-ce que quand j'inspire et j'expire, je pense à lui? Est-ce que je fais des salawats sur sallallahu alayhi wa sallam, sur Habib Allah, notre bien-aimé? Est-ce que je retire de cette exemplarité même ce que moi je peux transmettre à mes enfants? Est-ce qu'au quotidien je pense à lui? Et est-ce qu'en fait je l'aime autant qu'il doit être aimé? Je pense que cette question, nous ne la posons pas assez. Et c'est à travers la réponse que vous allez savoir comment remédier à ça. Et donc je vais vous exposer, quel est l'héritage éducatif du meilleur des hommes. Qu'est-ce qu'il a pu nous transmettre? Et c'est là où vous ferez la comparaison avec est-ce que ce qu'il nous a transmis, je le transmets, bi'idn ar-Rahman, au quotidien, à mes enfants. Parce que nous avons un modèle par excellence qui est notre bien-aimé. Est-ce qu'au quotidien nous l'appliquons? Et c'est exactement la question que vous allez vous poser, incha'Allah, et vous allez y remédier, juste après la conférence, incha'Allah. Alors, j'aimerais, comme d'habitude, que cette conférence soit dans l'interactivité. Donc je pense que à la fin, je vous laisserai un moment pour les questions. Mais si vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez-moi. Je ne veux pas vous ingurgiter de l'information, je veux que vous mettiez du sens dans ce que je dis. Donc si vraiment vous ne comprenez pas, je vous permets de m'interrompre sans aucun souci, Inch'Allah. Et bien entendu, ensuite, viendra la séance questions-réponses. Notre cher frère nous l'a rappelé, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Puis sur l'Anbiya, Allah Azzawajal nous met un verset, subhanallah, nous donne un verset qui, en fin de compte, toute la prophétie de notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, pivote autour de ce verset, ne l'oublions jamais. Allah Azzawajal a pris soin de choisir ces mots, Azzawajal. Il a parlé de miséricorde pour toute l'humanité. Il n'a pas parlé de miséricorde pour les musulmans, ni pour les croyants, mais pour l'humanité tout entière. Il est l'exemple même pour tous les êtres humains. Et c'est dire combien des grands penseurs, et nous allons le voir, ont pu parler de cet homme comme étant Ajaballah, un homme exceptionnel. Donc comment pouvons-nous ne pas le connaître, nous en tant que musulmans? Comment pouvons-nous ne pas lire sa biographie? Comment pouvons-nous passer une vie entière sans connaître la biographie et le vécu de notre cher prophète? Et réellement, je vous invite à le faire. Parce que c'est à travers sa biographie que vous allez l'aimer. Et notre devoir, c'est l'aimer. Et nous allons y revenir, Inch'Allah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ. Ne l'oublions pas, une miséricorde. Et ce verset est très important, et je pense que ce qu'il y a de plus important dans ce verset,
au-delà de l'humanité, c'est la miséricorde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chance, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, de recevoir des gens, mes co-religionnaires notamment, des musulmans, mais aussi des non-musulmans, mais surtout les